Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le noyau d'une application linéaire, ou plus précisément, on va développer une méthode qui permet de dériver une base de ce noyau à travers une procédure extrêmement simple. Donc on va illustrer cette procédure sur un exemple. Donc on va se donner une application linéaire f. On va supposer que c'est un endomorphisme de R2, donc une application linéaire de R2 dans lui-même, qui serait par exemple définie comme l'action suivante au couple XY de R2. On pourrait imaginer une application linéaire qui renvoie x plus y, x plus y. Ok? Alors, la problématique que l'on se pose aujourd'hui est de déterminer le noyau de cette application linéaire. On va faire mieux que ça, on va déterminer une base. Ok? Alors, tout commence avec les présentations. Comme toujours, on va se donner un vecteur V avec lequel on va travailler et on va y fixer des composantes x et y. Et pour l'instant, on va le prendre quelconque dans R2. OK? Alors, la procédure est maintenant la suivante. On va prendre ce vecteur V et on va lui demander à quelles conditions est-ce qu'il vit dans le noyau de notre application linéaire. OK? Alors, quand est-ce qu'il vit dans le noyau? Eh bien, la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une chaîne d'équivalence qui va nous amener au résultat. Et la première étape de cette chaîne d'équivalence, comme souvent, c'est d'écrire simplement la définition. D'accord? Donc, la définition de V étant dans le noyau de F, eh bien, c'est tout simplement que F appliqué sur V renvoie le 0 de R2. D'accord? Ça, c'est la définition. Donc, dans cette première étape de cette chaîne d'équivalence que l'on va dérouler, est simplement d'écrire la définition. D'accord? Donc là, première étape, on écrit la définition du noyau. D'accord? Être dans le noyau, ça veut dire que on est un antécédent de 0. Ok? Bien. Deuxième étape de notre méthodologie, eh bien, on va maintenant simplement écrire ce noyau dans le cadre de l'application linéaire f avec laquelle on travaille. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que f de v égale 0? Eh bien, ça veut dire que f de xy, qui est la version en coordonnées de f de v égale 0, autrement dit, f de xy, c'est quoi? C'est x plus y dans la première composante, x plus y dans la deuxième. Ça, on demande à ce que ce soit égal à 0, 0, le vecteur nul de R2. OK? Donc là, dans cette deuxième étape, on va noter ce que l'on vient de faire. On a utilisé la définition de f. D'accord? Ici, cette étape-là est spécifique à chaque application linéaire avec laquelle on travaille. OK? Bien, et bien là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a sous les yeux un magnifique système. D'accord? Donc on va écrire maintenant le système et puis évidemment, on va le résoudre. D'accord? Donc, troisième étape de notre chaîne d'équivalence, on va écrire cette égalité vectorielle entre vecteurs comme un système avec deux équations qui sont les suivantes. Première équation, x plus y égale 0. Deuxième équation, x plus y égale 0. Bon, donc là, on a un système qui est très simple, avec au final deux équations qui sont les mêmes. Donc au final, ce système se réduit à une seule équation que l'on va résoudre. OK? Donc cette troisième étape est une étape dans laquelle on a écrit le système correspondant à la définition du noyau. D'accord? Donc on va l'écrire. Hein. Ici, on a une étape qui consiste en l'écriture du système associé à la définition du noyau de l'application linéaire f. OK? Et donc la dernière étape, évidemment, va être de résoudre ce système. Alors ici, on a deux équations qui se réduisent immédiatement en une seule. D'accord? On a deux fois la même équation. Donc au final, on n'a qu'une seule équation. X plus y égale 0. Et là, eh bien, on va reprendre des méthodes que l'on a développées dans d'autres vidéos pour écrire un sous-espace vectoriel comme un sous-espace à engendrer. Le noyau de f, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. Et du coup, ce sous-espace vectoriel, on va l'écrire comme un espace engendré. Donc là, on y est.
C'est-à-dire que là, notre vecteur V, rappelons-nous, hein, on est parti d'un vecteur V quelconque de R2 avec des coordonnées x, y. Ce vecteur est dans le noyau. Si et seulement si, la somme de ses coordonnées fait 0. La somme de ses coordonnées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, la somme de ses coordonnées égale 0, pardon, ça veut dire que x égale moins y, ou que y égale moins x. Donc on va réécrire notre vecteur V en suivant la méthode usuelle d'écriture d'un sous-espace vectoriel en tant que sous-espace engendré. D'accord? Donc là, cette étape-là, c'est l'étape de résolution du système. D'accord? On vient de résoudre notre système ici. OK? Et maintenant qu'on l'a résolu, on va réintégrer notre ami V dans la partie. D'accord? Donc l'étape suivante, c'est de réécrire le vecteur V avec lequel on travaille depuis le début avec ses coordonnées. Donc on va remplacer par exemple y par moins x. Donc ce vecteur va se réécrire de la forme x, non pas y, mais moins x. D'accord? Donc ça, on a injecté cette équation ici, d'accord, dans la seconde coordonnée de notre vecteur xy. OK? Donc là, on a simplement, on va le noter, réécrit le vecteur V. Donc ceci est une réécriture de V, d'accord, le vecteur que l'on a choisi dans le noyau. Et donc l'étape suivante, vous la connaissez, vous l'avez comprise, va consister simplement à factoriser par le scalaire restant, c'est-à-dire x. D'accord? Donc on va réécrire notre vecteur V de la manière suivante. V, c'est x multiplication d'un vecteur par un scalaire fois le vecteur 1 moins 1. OK? Donc là, cette étape-là est une étape de factorisation. OK? Factorisation par x, par le scalaire ou les scalaires qui seront à disposition. OK? Du coup, on a terminé parce que si V s'écrit comme x fois le vecteur 1 moins 1, c'est que V, le vecteur V, appartient à un certain sous-espace engendré qui est le sous-espace engendré par le vecteur 1 moins 1. OK? Donc bilan, il est où le bilan? Eh bien, on est parti, remontons en haut de notre chaîne d'équivalence. Un vecteur V appartient au noyau de F, F qui est défini ici. OK? Si et seulement si, V appartient à vecte de 1 moins 1. D'accord? Donc conclusion, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? Le bilan de notre manipulation, c'est que bilan ker de F égale vecte de 1 moins 1. OK? Donc ker de F est un sous-espace engendré par un seul vecteur. Ce vecteur n'est pas le vecteur nul. Autrement dit, on peut aller plus loin. La dimension du noyau, la dimension de ce sous-espace vectoriel de R2, étant donné que ceci n'est pas le vecteur nul, cette famille est nécessairement libre. Donc la dimension du noyau, c'est 1. OK? Donc dans la prochaine vidéo, on va reprendre cet exemple et on va calculer l'image. Et on partira de ce point de départ qui est que la dimension du noyau, c'est 1. Voilà, j'espère que c'était clair et à très vite pour la suite.